Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème intitulé Median Sudoku par l'auteur chinois ou chinoise Mi Yanming. Et le principe, c'est que chaque nombre qu'on a dans la marge, c'est un des nombres qui apparaît dans les trois premières cases, et c'est celui qui n'est ni le plus grand ni le plus petit. Donc par exemple, ce 3 va être accompagné d'un 1 ou d'un 2, et puis d'un chiffre entre 4 et 9. Voilà, donc quelle est la règle? J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré cette variante il y a très longtemps dans un concours, mais j'ai pas réussi à retrouver lequel. En tout cas, c'était pas dans un Grand Prix, et ça apparaît justement dans le Grand Prix qui se profile. Alors déjà, on va commencer en utilisant les indices à la manière de la variante outside. Forcément, le 4 est parmi ces trois-là et parmi ces trois-là. Donc quand il y a des chiffres en commun, on ne va pas se priver de les placer. Maintenant qu'on a fait ça, le 4 qui est là, on va le placer ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que quand on a un 8, il est forcément avec un 9. De même, le 2 est forcément avec un 1. Bon, déjà, on est sûr d'avoir un 9 et un 8 là-dedans, puis forcément, le troisième chiffre, il conviendra. Autre chose, quand on a 3 et 4 ici, chacun a un chiffre plus petit que lui avec, donc on est sûr que le 1 et le 2 vont être par là. Même chose ici, on est sûr que là-dedans, il n'y a pas de 1 et de 2, donc le chiffre plus petit que le 6, ça va forcément être le 5. Voilà, donc déjà on a un 5 par ici. Ici aussi, il y a 3 et 4. Et il y a aussi un 6, donc il y a un 5 par là, il est là donc, avec 7, 8 ou 9, et un chiffre plus petit que 4. Ça peut être ce 3, ça peut être le 1 ou 2 qui va avec lui. Bon. Donc, même chose ici, il y a le 3 quelque part, il y a un 1, un 2 quelque part. Ah, notons que le 5 n'est pas là-dedans, donc le 5 est là-dedans. Donc 9 et 8 sont avec un chiffre parmi 6 et 7. Pour le moment, on ne sait pas lequel. Ensuite, donc là-dedans, il y a un 1 et un 2. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tiens, j'avais pas repéré ce 8, il est avec un 9 forcément. Ah, il n'y a aucun chiffre en commun dans ce qu'on nous donne. Ah, 8, 8. J'ai forcément un 8 là-dedans. Donc ça veut dire que le 9 va être sur une des deux autres lignes. Autre chose. Ah oui, le 5, on peut même être plus précis ici, en utilisant les 5 qui sont là. Il y a un 5 ici, et on peut même le placer là. Donc le 3 est ici, avec 1 ou 2. Oui, là-dedans j'ai 7 et 8, et un chiffre plus petit. Il y a encore l'embarras du choix. Mais notez que le 9 qui est là-dedans ne va pas être là-dedans, ni là, donc il est là. Donc le chiffre qui est plus grand que ce 6 maintenant, ça n'est ni 8 ni 9, c'est le 7. Et j'aurais pu le repérer dès le début puisque j'ai 8 et 9 ici. Donc ça, c'est un peu une perte de temps. 6, mon 6 est ici. Mon 7 va être là, puisque j'ai un 7 ici. Donc là-dedans, il me manque 1, 2, 3, 4. Mais là-dedans, j'ai un seul chiffre plus petit. Le plus grand que le 3, c'est forcément le 4. Et avec les croisements, il est là. Donc je vais avoir 1 ou 2 ici. 1, 2, 3 là-dedans. Ce 3 est maintenant satisfait. Détail amusant ici. Amusant, enfin je sais pas.
il me faut un chiffre plus petit que chacun d'entre eux. Et ben, ça sera forcément 1, 2 et 3 qui vont se partager. Parmi 1, 2 et 3, il y en a un sur chaque colonne, et pareil pour 7, 8, 9. Et puisque j'ai 1 et 2 là-haut, le 5 va être avec le 3. Puis là-dedans, c'est avec 1 et 2. Donc j'ai un 3 là-dedans. J'ai un 3 là-dedans. Donc le chiffre plus petit que le 5 ici, ça va être 1 ou 2, et même chose pour lui. Et il va rester à placer 6 et 9 comme plus grand ici et là. Le 9 n'est pas là ni là, donc il est avec le 5. Et c'est le 6 qui est avec 4 et 3. Voilà comment on peut les placer en utilisant les incidences. Donc 7, 8 va être avec 1 ou... Là-dedans, on a 7 et 8 et puis 1 ou 2 qui est jumelé avec ça. Donc ici, c'est 6 et 4. Et les incidences ne me permettent pas de conclure. Et je vais donc avoir 2 et 7 par là. Là-dedans, 9, 8, et le dernier chiffre, c'est 2 ou 7, c'est celui qui n'est pas là. Même chose. Là, je vais avoir 1 ou 2, et un chiffre plus grand. Ouais, non, c'est pas clair là. Ici, le chiffre plus grand que le 4, ça va pas être 5 ou 6. Ouais, mais ça peut être 7, 8 ou 9. Bon, il y a encore beaucoup de choix. 5, 5, 5, j'ai un 5 là. Le chiffre plus petit n'est ni 1, ni 3, ni 4, donc c'est un 2. Il y a un 2 par ici. Et ça me permet de préciser les choses dans la 6e colonne. J'ai donc un 1 et un 3 là-dedans. Et tout en haut, un 2. Ce qui fait que ce 3, le chiffre qui sera plus petit que lui, c'est un 1. Ce que j'aurais pu déduire aussi du fait que j'avais un 2 par ici. Et le plus grand, ben, ça va être 4 ou 5. Et en fait, on le sait, avec les 5 qui est là, c'est 1, 3 et 5 dans cette colonne. Les incidences ne révèlent rien. Il nous reste à placer 4, 8 et 9 là-dedans. Là, par contre, les incidences permettent de placer 4. Il reste ça pour 8 et 9. Et en bas, ben ce 4, tiens, ça résout la paire 4 et 6 du milieu. Et en bas, c'est 2, 5 et 7. Ici, ça n'est ni 5 ni 7, donc c'est 2. Ça place le 7. Hop, comme ça. Et maintenant, avec le 7 qui est là, le 7 qui est ici, je sais qu'il y a un 7 par ici. Et le dernier chiffre, c'est un qui est plus petit que lui. Ce qui veut dire que 8 et 9 ne sont pas par là. Là-dedans, j'ai 6, 8 et 9, à vrai dire. Plus grand que 5 ici. Ça n'est pas le 7, ça n'est pas le 6, donc ça va être un chiffre parmi 8 et 9. Et pareil, avec le 7, il y a un chiffre parmi 8 et 9 pour être plus grand, donc ça c'est le 6. Là-dessus, il me faut un chiffre plus grand que le 5. Ça n'est ni 7 ni 8, 9, donc c'est forcément le 6. Et avec cette indication, il est là. Donc, ça c'est fait. Attends, donc j'ai 5, 9 et un chiffre plus petit qui est parmi 1 et 2. Ok, ça c'est pas nouveau.
J'en sais pas plus à ce sujet. Où est-ce qu'on peut regarder? Ici. Là. Aïe aïe aïe. Ici, il me faut un gros... Ici, j'ai pas beaucoup regardé. Le 6 a besoin d'un 8 ou d'un 9 avec ça. Et il sera forcément là. Et puis, donc on sait maintenant que 8 et 9 sont là-dedans. Le 6 et 7 sont là. Donc le plus grand que le 4, c'est forcément le 5. Je peux le placer ici. Et là, maintenant, ça doit être plus grand que 6. Donc c'est 7, 8 ou 9. Le 7 est encore possible. J'ai aussi un 7, 8, 9 là-dedans. Et un chiffre plus petit que 6 qui sera forcément 1 ou 3. 3 ne peut pas être là. On a un 3 là-dedans. Ouais. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 6. Donc ici, c'est 1, 2 ou 3. Là-dedans, j'ai donc le 6. J'ai un 5 ici. Et là, donc ce 5 est ici. Ça, j'aurais pu le placer depuis un moment. 9 par là. Et il m'en faut un plus petit. Ah oui, on sait déjà que c'est 1 ou 2. Mais d'après ce qui est là, il est forcément là, le 1 ou 2. Ça permet de placer le 9. Maintenant, sur cette ligne, il me faut un 6. Et il ne peut être que là. Donc ça doit être plus petit que 4. C'est donc 1 ou 2. Et on sait que maintenant, sur cette ligne, le 7 est au milieu. Et là, j'ai 7, 8, 9. Sans contrainte venue d'en haut ou d'en bas, on dirait. Donc je vais les écrire bourrinement, comme à mon habitude. C'est bien connu, le canard est un peu bourrin. Ouais. Ici, on a toujours 7, 8, et puis celui qui manque parmi 1 et 2. Celui qui manque parmi 1 et 2 ne peut pas être là, d'après ça. Donc c'est 7 ou 8. Souvenons-nous qu'ici, on a le 7 et puis un 8 ou 9, quelque part là-dedans. Donc les trois chiffres 7, 8 et 9 sont dans ces cases-là, donc je n'ai pas de 8 ou 9 ici. Donc pour réaliser ça, j'ai besoin d'en avoir un là. Et ça tombe bien, il est jumelé avec ce 7. Et puis après, il y aura un chiffre plus petit parmi 1, 3, 5. Bon. Et ici, ça peut être n'importe quoi pour aller avec 8 et 9. Mais le fait d'avoir 8 et 9 là, le 9 n'étant pas là, il est là. Il est avec 7 et un chiffre plus petit que 7, donc le 8 est ici forcément. Quelques éliminations. Donc maintenant ce 7, c'est le chiffre plus grand que le 5, donc ça déplace le 6 sur la gauche. Le 5 ne peut aller que là. Élimination. Donc
2, il reste à placer 1, 2, 3 et 4. Ici, 1 et 2, d'après ce 2, c'est comme ça. 3 et 4, ça ne peut être que comme ça, ne serait-ce qu'à cause de ce 4, mais aussi à cause de ce 4. Élimination. On approche là. Ce 1 et ce 3 donnent le 2 ici. J'ai ce 3 d'après le 3 qui est là. Le 1 est donc maintenant dans cette colonne, et d'après le 1 qui est là, il est là. Il reste à placer 7, 8 et 9. Ici, ça ne peut pas être 7 ni 9, donc c'est 8. Encore des éliminations. Encore. Ce 1 permet aussi de résoudre ça. Le 1, je récupère ce 1 ici. Ce 3 est éliminé depuis un petit moment. Bon, je ne détaille pas toutes les éliminations. Donc, j'ai un 7 ici, un 1 là. 2, 8. Ensuite, ce 3 permet de résoudre ça aussi. Et puis 2 ici, 8 là. Bon, là, je regarde même plus la logique spécifique, c'était du sudoku. Je vais tester sur le site Logic Masters Deutschland si j'ai le bon code. Hop, ceci suivi de ça. Et est-ce que ça marche? Oula, il y a du mou dans la connexion internet, ça a marché. Donc très joli problème, très bien conçu je trouve, et qui a permis de découvrir pas mal de mécaniques. Ça n'a pas l'air facile à créer comme problème pour réussir comme ceci. Il y avait 4 chiffres donnés et tout le reste c'était les chiffres dans la marge. Intéressant. Il y en a d'autres sur le même site, sur Logic Masters Deutschland. Peut-être que je vous donnerai les liens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.